Nous nous retrouvons à l'Arena pour cette première table ronde dédiée à la thématique de collecter le plastique, le valoriser et le recycler. J'ai avec moi 3 invités. Marine Paul, vous représentez le CEDRE. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Goulven Mingui, responsable industriel chez Efinor Sea Cleaners. Bonjour. Et enfin, à mes côtés, Théo Després de Fil et Fab. Nous allons pouvoir faire un tour de table avec vous. Bonjour. Bonjour. Juste après notre jingle. Merci. Merci. Collecter, ça peut être collecté pour nettoyer, mais aussi, on va le voir avec vous, Marine Paul, collecter pour savoir, puisque le CEDRE a été historiquement créé à la suite de la catastrophe de la Moco-Cadiz, travailler sur les catastrophes pétrolières, chimiques, et aujourd'hui, vous vous intéressez aussi à cette pollution chronique, qui n'est pas du tout le même type de pollution que ce qu'on a pu connaître avant, et donc pas les mêmes méthodes de réponse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez mis en place des systèmes de prélèvement sur les plages, il me semble, au niveau du CEDRE, pour connaître les pollutions par plastique et microplastique en particulier? Alors, en ce qui concerne la pollution chronique par les plastiques, le CEDRE a été mandaté par le ministère pour en fait mettre en place et coordonner le programme national de surveillance des macrodéchets sur le littoral. Pour ça, le CEDRE a mis en place un réseau national de surveillance des macrodéchets sur le littoral, basé sur des opérateurs locaux, qui ont été formés à un protocole de prélèvement et d'identification de macrodéchets. C'est un protocole qui est harmonisé à échelle nationale et internationale. Et ce protocole permet, sur des sites qui sont donc définis, de réaliser ces prélèvements, les identifier, créer des données qui sont fiables et qui permettent d'obtenir des informations sur l'état de la pollution du littoral français, sur le type de déchets qu'on va retrouver en particulier, et aussi sur une évolution spatiale et temporelle. Et je sais que le CEDRE, auparavant, pouvait identifier, et toujours aujourd'hui, une boulette d'hydrocarbures, avait sa carte d'identité et savait, quand on trouvait une boulette, de quelle catastrophe ça venait. Est-ce qu'on a le même système avec les microplastiques? Comment vous définissez un polymère une fois qu'il est minuscule? Comment on sait si c'est un flacon de shampoing, un mégot ou autre? Alors ça, c'est le réseau. Donc c'est sur les macrodéchets, où là finalement on arrive quand même à avoir certains déchets qui sont encore identifiables. Pour les microdéchets, effectivement, c'est plus compliqué. On peut retrouver des signals en les analysant. Après, réussir à sourcer et à identifier spécifiquement les microdéchets pour savoir de quels déchets ils proviennent, ça c'est encore très compliqué. Par contre, pour tout ce qui est macrodéchets, on a des grilles d'identification qui nous permettent d'identifier ces déchets-là clairement, et donc après d'alimenter les politiques publiques pour réussir à limiter et à mettre en place des lois qui deviennent contraignantes et justement stopper à la source finalement le déchet. Oui, parce que ça permet de voir qu'il y a beaucoup d'emballages. Par exemple, l'usage unique est très présent sur les plages, les gobelets, comme on l'a vu dans le reportage précédent. Du coup, de vraiment cibler ce qui est problématique et d'aider à la prise de décision. C'est ça, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Merci. De votre côté, Goulven Mingui, vous représentez un chantier naval, Efinor Sea Cleaners, vous développez des navires pour collecter les déchets. Alors, on en parlait, il y avait déjà des techniques pour la dépollution hydrocarbures. On sait pêcher. Comment est-ce qu'on pêche un déchet plastique ? Tout à fait. Nous, comme le CEDRE, en fait, on est un petit peu issu de la collecte des hydrocarbures. C'est notre identité natale. Et donc, nous, on a un chantier naval spécialisé dans la conception et la fabrication de bateaux pour intervenir, pour nettoyer les océans, que ce soit des déchets liquides ou solides. On fabrique des bateaux qui vont de 6 mètres à 25 mètres pour gérer, en fait, tous les cas qu'on peut rencontrer en mer. Et ma foi, c'est des bateaux qui vont avoir sur le même principe de fonctionnement la collecte d'hydrocarbures, la collecte de microplastiques et de macrodéchets dont font partie à 80% les macrodéchets. Et une fois qu'on les a collectés, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut toute une chaîne de traitement du déchet, il ne suffit pas de le ramasser. Tout à fait. Alors nous, à bord, on est capable de le ramasser. C'est notre rôle, c'est notre travail. On est capable de les trier, de séparer les micro-organismes des plastiques, du bois et de tous les autres déchets qui peuvent être trouvés à la surface de l'eau, et après on passe le relais à des gens plus compétents que nous une fois que ces déchets sont arrivés à terre. En tout cas, qui ont une compétence sur un autre champ, une Tout compétence différente. 80% de vos navires sont vendus
l'échelle internationale, parce qu'on le sait, il y a des grandes problématiques en Asie du Sud-Est, il y en a aussi la Méditerranée, la mer la plus polluée du monde. Quels sont vos marchés? Quels sont les pays qui investissent? Oui, alors les marchés sont très vastes. Hein. On fournit effectivement beaucoup l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Effectivement, le sujet sur l'Asie est un peu particulier parce que si on prend le cas de l'Indonésie, par exemple, qui est un pays qui a connu une très forte croissance économique et démographique, on sent bien qu'à terre, déjà, le circuit de gestion des déchets n'est pas mûr par rapport à cette croissance. Ceci dit, on a l'association Efinor, The Sea Cleaner, excusez-moi, qui est une association française qui envoie un de nos bateaux sur place. Et en plus d'envoyer un de nos bateaux qui vont collecter les déchets, ils ouvrent une cellule pour sensibiliser à tout cet environnement de déchets aquatiques. Les évaluations disent que 19 tonnes de plastique sont déversées dans l'océan. Comment est-ce que vous vous dites pas qu'on vide à la petite cuillère et que c'est désespérant de se dire il y en a tant à chaque fois qui sont remis dans la machine. Comment est-ce que vous pouvez tenir sur cette tendance? Ouais, effectivement, on est une petite cuillère. Il y en a beaucoup des petites cuillères. Hein. Tous les gens qui sont autour de moi et tous les gens qui interviennent depuis tout à l'heure font partie de ces petites cuillères. C'est sûr que dans un monde idéal, nos bateaux n'existent pas parce que nous, on travaille à un niveau de cette pollution qui est déjà regrettable. Mais effectivement, c'est quand même encourageant. Moi, je travaille dans un chantier naval où tous les gens sont sensibles à ça. On travaille tous dans la même direction et on sent bien que les gens qui nous entourent, que ce soit les autres produits qui peuvent venir collecter les déchets en mer ou le CEDRE ou toutes les organisations qui se joignent à ça, forment finalement une grande chaîne dont on fait partie. Nous, on est juste un maillon là-dedans, mais on essaye de faire notre travail à notre échelle déjà. 19 tonnes chaque minute, je n'en croyais pas mes propres notes en vous parlant, c'est colossal. De votre côté, chez Filet Fab, vous êtes aussi un local de l'étape puisque vous êtes basé en région brestoise. Et pour justement lutter contre ces déchets, on peut aussi leur donner une valeur. Et vous les récupérez, vous récupérez en particulier les filets de pêche pour en faire des matériaux plastiques réutilisés. C'est ça. L'idée, en fait, à la base, c'était un projet étudiant, donc on n'avait pas forcément vocation à aller jusqu'à l'entrepreneuriat et la création d'entreprises industrielles. Mais la problématique en France est tellement, on va dire, nous a tellement un peu choqué entre guillemets, hein, qu'il y a à peu près entre 800 et 1000 tonnes d'engins de pêche qui partent à l'étranger sur des déchets européens ou qui sont en valorisation énergétique ou même juste de l'enfouissement. Parce qu'ils sont brûlés. Voilà, c'est ça. Valorisation énergétique, incinération. Et pour les filets de pêche, on va dire des filayeurs, hein, pour donner quelques mots techniques, là c'est effectivement 800 tonnes dans toute la France qui est assez même. Voilà. Donc l'idée c'était d'apporter des solutions concrètes. Et à un moment donné, il fallait que quelqu'un prenne le pari en fait, d'aller sur une vraie filière de recyclage et de valorisation qui a la capacité d'aller sur du volume, alors de collecte et de traitement, mais surtout, ce qui est important, c'est derrière on va dire la réutilisation de cette matière par des clients industriels ou des fabricants d'objets. Pour faire des lunettes, des ailerons de surf. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est officiel maintenant. Je peux en parler. C'est avec l'entreprise de Thai Outdoors qui est basée à Vannes, hein, qui ont notamment racheté Big Sport, qui vont sortir et qui ont déjà eu un prix EcoSport Award hier sur des ailerons de surf 100% en filet de pêche recyclé. Ouais. Et donc, votre secteur n'est pas sur... on parle souvent des filets fantômes, les filets qui sont perdus et qui continuent de pêcher sous l'eau. Vous, c'est plutôt le filet qui est abîmé et il faut créer un circuit de collecte des déchets. En fait, effectivement, à la base, on s'était pourquoi pas imaginé d'aller sur ce type d'engin de pêche fantôme, mais dont déjà c'est un autre métier d'aller pêcher ou plonger pour récupérer ça, puis c'est quasiment impossible, faut être honnête. Et surtout, en fait, nous on a vu que la principale problématique, c'est qu'il y a des ports. Alors, à part les ports qui ont des gros marchés comme des CCI ou choses comme ça, mais il y a des ports, notamment dans le sud de la France, qui n'ont même pas de gestion de filets de pêche sur les ports. Donc, s'il n'y a pas de gestion sur les ports de ces déchets-là, les pêcheurs n'ont pas de solution à part d'aller dans la déchetterie. Et les déchetteries ne veulent pas de ces filets de pêche. Et donc, nous, l'idée à la source, c'est vraiment de mettre en place des structurations de filières locales, coordonnées avec plusieurs ports en même temps s'il y a des petits volumes, pour justement apporter ces solutions de gestion raisonnée des filets de pêche une fois que les pêcheurs n'utilisent plus ça pour la pêche. Quoi. Le tri, comme on le fait pour les ordures ménagères. C'est ça. Et techniquement, vous vous êtes concentré donc sur les filets de pêche. Est-ce qu'en termes d'innovation et de traitement du déchet, vous pourriez aller sur d'autres engins de pêche ou même d'autres types de déchets pour les valoriser? Alors, c'est des hypothèses stratégiques qu'on a en cours de réflexion. Aujourd'hui, on se focalise sur le filet de pêche en polyamide 6, donc en nylon, pour donner un nom plus général. Parce qu'il y a derrière aussi un modèle économique à tenir sur une filière de valorisation, et ce plastique-là, en revente de granulés, nous permet en fait d'aller sur ce modèle.
ce modèle-là. Mais oui, après, il faudra trouver des solutions pour les autres engins de pêche, les chaluts pélagiques, etc. etc. Oui, merci. J'ai une question qui peut s'adresser à vous tous. C'est quel est le facteur motivant qui va pousser soit à recycler le filet de pêche et à prendre la peine de le trier, ou qu'est-ce qui motive un peu ces initiatives? Pareil pour Efinor, qu'est-ce qui va motiver une collectivité à investir dans un navire? Est-ce que c'est la réglementation qui peut aider, du coup une réglementation mise en place par les politiques publiques aidées par le CEDRE? Qu'est-ce qui va être le moteur? À titre personnel ou plutôt sociétal. Sociétal. En fait, effectivement, c'est la partie réglementation qui aujourd'hui fait un peu bouger quand même les choses. On le voit bien au niveau de la REP des filets de pêche et des engins de pêche. Et après, ce qui est motivant, c'est de voir qu'une fois qu'on apporte une solution, qu'il y a une très grosse communauté sur les territoires qui suivent en fait et qui essayent de mettre ça en place, quoi. Donc on apporte ce qu'on peut à cette réglementation. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez sur le côté... vous le savez, puisque vous savez à qui vous vendez vos navires. Qu'est-ce qui les motive à les acheter? Je pense que c'est une réponse écologique globale. En fait, c'est comme vous disiez, je pense que c'est déjà des idées personnelles qui vont s'intégrer dans des milieux sociétals. Et donc, je pense que c'est les prises de conscience pour l'avenir, nos enfants et l'avenir de notre planète qui construisent des sociétés qui vont s'organiser pour ça. Et vous y contribuez à mettre en place ces réglementations. C'est ça, mais effectivement, moi je pense que voilà, tout part aussi de la façon où on arrive à contraindre finalement et à limiter l'arrivée de ces déchets. Tout part de là finalement. Je reçois juste une dernière question de nos téléspectateurs, si on peut le dire pour Internet, qui est pour vous, Philippe Fabre. On me demande si la matière première issue des filets de pêche est plus chère ou moins chère que la matière vierge. Ouais. En fait, c'est vraiment deux systèmes de filières différentes, entre une qui vient de l'Asie et une qui est locale. Aujourd'hui, oui, on vend plus cher parce que les clients ne recherchent pas forcément les mêmes choses qu'une matière vierge. Ils recherchent d'abord la partie RSE, d'avoir un impact sur leur territoire et de relocaliser industriellement leur production. Et effectivement, ça donne un prix qui peut être différent de la matière vierge. Merci. On va rester sur cette thématique des filets de pêche avec notre focus. Merci à tous les trois. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des questions par SMS. Un numéro de téléphone doit s'afficher. Et ce focus, il est justement sur les filets de pêche. Comment est-ce que on est passé de matière naturelle à du nylon, et comment est-ce qu'aujourd'hui différents projets Indico et Ligne Biomère qui vont être présentés vont chercher à revenir vers des matières biodégradables et biosourcées pour être plus respectueuses de l'environnement. Merci encore à tous les trois. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.